Hello, hello, bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On se retrouve pour le podcast numéro 5. Let's go! Sur ce podcast, je vous partage ce que je n'aurais jamais pensé faire à ma fille, mais pourtant je l'ai fait. Je vous laisse écouter. J'ai également appliqué cela grâce aussi à une lecture que je suis en train de faire en ce moment sur l'autonomie de l'enfant. Et du coup, c'était le moment parfait de l'appliquer. Alors, ma lecture parlait de la responsabilité de l'enfant, mais je vais revenir sur ça plus tard. Je vous parle d'abord de ce qui s'est passé pour moi et comment je ressentais des choses depuis quelques jours. Donc, il faut savoir que pour les gens qui nous suivent sur Mini-Prof, vous savez que je suis une maman qui aime faire des surprises. J'adore faire les surprises à Didi. Quand je peux, je transforme tout en surprise, c'est connu. Elle est habituée. Donc en fait, c'est vrai que cette année, elle a 4 entraînements de gym par semaine. Donc j'avais eu l'idée de lui faire de temps en temps des encas salés après l'avoir récupérée à l'école lorsqu'elle a gym. Sachant qu'elle a quand même un petit goûter à 16h30 qu'elle mange avant l'étude. Et lorsque je la récupère à 17h30, en général, je lui donne un petit encas salé pour qu'elle puisse manger parce qu'après elle sort de la gym, il est 20h. Et on rentre, il est 20h30. Donc bon, du coup, de temps en temps, quand je peux, je lui fais des encas ou quand je mange à midi, il me reste quelque chose, je lui garde. Et donc, en fait, là, ce qui se passe, c'est que ça faisait 2 fois que je lui faisais ça et qu'elle me disait pas merci du tout. J'étais choquée, j'ai dit, mais attends, je rêve ou elle m'a pas dit merci? Une fois, je laisse. Et j'ai dit, bon, peut-être qu'elle sort de l'école, bon, c'est pas grave, elle mange son truc. Deuxième fois, j'ai dit, non, là, c'est trop, c'est pas possible. Donc, je me dis, par contre, je ne laisserai pas une troisième fois. Donc, je commence à réfléchir. Je me suis dit, il faut que je lui dise ça tout à l'heure quand elle va sortir de la gym. Puis je me suis rappelé du livre que j'étais en train de lire qui parlait de la responsabilité. Dans ce livre, en fait, cette dame, elle expliquait, elle disait comment vous voulez que votre enfant prenne ses responsabilités si derrière, vous êtes toujours là à lui ramener des choses. Elle donnait un exemple, par exemple, sur le sac de piscine. Elle dit, votre enfant, si elle oublie ses affaires de piscine, si vous courez lui ramener tout le temps, comment vous voulez qu'elle se souvienne qu'elle doit prendre ses affaires de piscine? Par contre, si vous la laissez rater la piscine, là, on parle bien dans un contexte où il n'y a pas d'insécurité, d'accord? On ne parle pas de la laisser sur la route traverser, non. On parle vraiment dans le cas où c'est sécurisé. Donc, on revient au sac de la piscine et du coup, si elle rate la piscine, par exemple, et qu'elle adore ça, elle va se dire, bah mince, alors ça m'a embêtée, j'ai pas pu faire la piscine, la prochaine fois, je penserai à mes affaires. Par contre, si tu cours après lui chercher des affaires de piscine, elle n'aura pas cette habitude-là de prendre ses responsabilités, puisqu'elle aura finalement fait la piscine, elle va pas se rappeler qu'elle avait oublié ses affaires. Donc ça m'avait traversé un peu l'esprit. Je me suis dit, tiens, je vais appliquer ça directement. Bref, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour faire ça. Donc je la récupère, elle rentre dans la voiture, elle fouille son sac comme d'habitude, elle voit rien. Et là, elle commence à bouder. Je calcule pas, donc elle s'habille, elle fait ses trucs, elle souffle, tout ça. J'étais morte de rire. En même temps, j'avais beaucoup de peine parce que c'est mon enfant, je l'adore, franchement. J'étais très triste de faire ça, mais je tenais parce que je me disais, il faut vraiment que tu lui fasses prendre conscience de ce qu'elle a fait. Et moi, en fait, si vous voulez, là, mon but, c'était vraiment de lui faire prendre conscience qu'il ne faut pas avoir maman pour acquis. Toute personne, je vais revenir sur ça après. Donc, c'était vraiment le message que je voulais vous faire passer à travers ça, c'est que même si je suis ta mère, ne mets pas pour acquis parce que demain, je peux arrêter de faire ce que je fais car je ne suis pas obligée de le faire. Il y a certaines choses que je fais par devoir, il y a des choses aussi que je fais parce que c'est par rapport à ma personnalité, mes valeurs, mes principes, la personne que je suis, que toi, tu as la chance d'avoir. Donc, il ne faut pas oublier aussi que tu as ce côté d'être reconnaissant. Donc, du coup, je pars sur cette optique-là de lui enseigner ça. Donc là, on y est. Donc, je commence à lui parler. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu boudes, tu souffles, tout ça? Je lui ai dit, je suis tout de suite rentrée dans le sujet. J'ai dit, je sais, tu cherches si je t'ai mis un petit encas, mais il n'y a pas. Et comme je lui ai dit que c'est pas tous les jours, c'est quand je peux. J'ai dit, c'est vrai que je vais être honnête avec toi. Aujourd'hui, j'ai pu, mais je ne l'ai pas fait. Je te dis pourquoi. Et donc là, je lui explique, écoute, moi, je ne suis pas contente de ton comportement. Je ne comprends pas que tu ne puisses. Donc je disais, je ne comprends pas que tu ne puisses pas remercier maman qui prend la peine de te faire ces petits encas. Et en fait, du coup, je lui dis, en fait, tu sais, il faut que tu sois toujours reconnaissant. C'est pas que quand tu écris avant de dormir, c'est vraiment au quotidien. Lorsque tu as une maman qui est là pour toi, qui s'occupe de toi, qui fait des choses que même elle n'est même pas obligée, que parfois toutes les mamans ne le font pas. Toi, tu penses que ce que parfois je fais en plus,
ça fait partie de mes devoirs, mais parfois, non, c'est juste parce que je suis cette maman-là qui aime faire ça. Donc, en fait, ce sont des valeurs que toutes les mamans n'ont pas forcément et que toi, tu as de la chance d'avoir. Donc, il faut que tu sois toujours reconnaissant. Je ne te demande pas de me payer, je ne te demande pas de faire quoi que ce soit, juste dire merci. Et je lui ai dit que ça te serve aussi de leçon et je veux que plus tard, à partir de maintenant, il faut vraiment que tu comprennes ça. La reconnaissance et la gratitude, c'est tout le temps. Peu importe la personne, papa, maman, mamie, la copine, la tata, la cousine, tonton, toute personne qui montre de l'attention envers toi, dis toujours merci. Même si tu sais que maman elle t'adore, même si tu sais que c'est maman, maman aussi a besoin de savoir que tu es reconnaissant, de voir que tu la remercies. Et là, ça fera encore plus plaisir à maman de te faire des choses comme ceci, des surprises, des machins. Et voilà. Donc, je poursuis en lui disant, parce que tu sais, moi aussi, je peux décider d'arrêter comme là aujourd'hui. Je pouvais le faire, je ne l'ai pas fait pour te faire prendre conscience. Donc, tu vois que lorsque la personne se rend compte que finalement, tu t'en fiches de la remercier et que tu as pour acquis, du coup, la personne peut se retirer. Et là, tu te rends compte que finalement, la personne, elle était gentille. C'était gentil de sa part de faire ça en plus pour toi. Elle est trop gentille. Donc, si tu ne reconnais pas ces côtés-là, eh ben, la personne, un jour ou l'autre, elle finira par arrêter, même si elle t'aime, même si c'est ta mère, même si je suis ta mère, je peux décider d'arrêter comme je l'ai fait aujourd'hui parce que derrière, il y a un minimum, c'est remercier. Donc, c'était vraiment le but que j'ai fait ça. Donc, du coup, elle m'en veut, limite, elle a les larmes aux yeux. Déjà, donc, ce que j'ai apprécié, c'est qu'elle me dit « Pardon, maman, je comprends ce que tu dis. C'est vrai que je t'ai pas remercié ces derniers temps. » mais elle a dit « C'est pas cool. » J'ai dit « Oui, je comprends que tu trouves ça dur, que ça soit pas cool, mais c'est ma seule façon aussi de te faire marquer pour que tu prennes conscience que c'est très important. » C'est aussi ma façon de t'éduquer, de te montrer aussi les bonnes valeurs, des bonnes bases. Donc, ça a été très dur pour elle. Du coup, elle a fait la tête pendant au moins 20 minutes. Je l'ai laissée, c'est normal. Donc, ici, c'est pas facile. Moi aussi, de l'autre côté, j'en pouvais plus. J'étais trop triste. Mais j'ai tenu. En plus, j'avais gardé des chips à côté. Dans le coin de la voiture, je me disais, quand elle va sortir de la gym, j'essaierai de lui refaire une surprise, de lui donner. Mais finalement, je ne lui ai pas donné. On est rentré à la maison comme ça parce que je voulais vraiment que ça la marque. Et donc là, elle boude vraiment tout ça. J'ai dit, mais il ne faut pas que tu sois rancunière, ma chérie. Et en fait, j'essaie juste de t'éduquer sur des bonnes bases. Vraiment, ça n'empêche pas que je t'aime. Parce qu'après, elle n'était pas bien. J'ai dit, ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Je t'aime, je t'adore. Mais c'est aussi important pour moi que tu aies ces valeurs-là. C'est important que tu comprennes qu'il faut toujours penser à remercier. Comme toi, quand tu me fais quelque chose, je te dis merci. C'est normal. J'ai pris l'exemple de Tata. Tata, quand je garde ses enfants, même si je suis sa sœur, elle me dit toujours merci. Parce que je ne suis pas obligée de garder ses enfants. Mais je le fais pour l'aider. Donc, elle me remercie. Pareil, quand elle te garde, je la remercie. C'est important de remercier une personne. Peu importe que ça soit notre maman, notre sœur. Et donc voilà. Du coup, je lui reparle du livre que je vous ai dit que je suis en train de lire en ce moment. J'ai dit, tu vois, tu sais, maman, elle lit beaucoup et elle applique tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle apprend. Et bien là, c'est la même chose avec le livre que j'ai lu. Lorsque j'ai eu cette situation, je me suis dit, tiens, je vais l'appliquer. Je l'ai appliqué. Donc du coup, c'est pour ça qu'on le vit maintenant, mais ça ira après. Donc après, par contre, c'est toujours important de rassurer votre enfant parce que du coup, là, elles se sont rejetées en fait. Elle se dit, ma mère, elle m'aime plus, pourquoi elle fait ça? Donc ça a été très dur pour elle après la gym. J'ai vu que c'était encore resté. Donc du coup, j'ai pris le temps de lui parler avant de dormir. Je lui ai dit, tu sais, je fais ça pour t'aider à comprendre comme ce que je vous disais là. Et du coup, elle a dit, oui, je comprends. En fait, c'est juste mon comportement et c'est parce que tu veux que je me comporte bien. J'ai dit, voilà, c'est tout. Ça ne change pas que je t'aime, je t'adore. Maman, elle sera toujours là pour toi, pour faire tout ce qui peut te faire plaisir, mais je ne veux pas que tu oublies la reconnaissance. Et du coup, avant de se coucher à la fin, après on a mangé, on a fait notre vie, et à la fin, on n'avait plus parlé de cette histoire, mais ce que j'ai apprécié, c'est qu'elle m'a dit, maman, avant de dormir, quand je lui faisais le bisou, elle m'a dit, maman, tu sais, ça me servira de leçon. Et ça, vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir parce que ça l'a marqué. Et du coup, je reviens aussi au fait de lire des livres, et même moi, je partage tout ce que j'apprends parce que ça aide énormément. Dans cette situation-là, le but, c'était juste de faire prendre conscience à l'enfant, en fait, qu'il y a, moi, pour ma part, personnellement, c'était lui ramener du fait qu'il ne faut pas prendre des gens pour acquis. Beaucoup d'adultes font ces erreurs-là. J'ai dit, tu sais, ça, c'est pas que toi, tu es un enfant, tu es en train de grandir, c'est normal. Tu vas faire des erreurs, tu vas apprendre. Ça s'appelle l'éducation. C'est parce que parfois, on fait des erreurs qu'on apprend à ne plus refaire. Donc, c'est normal. Tu n'as rien fait de mal ou tu dois t'en vouloir. C'est juste que je dois te construire.
Et donc, je lui explique, elle me dit, oui, je comprends, c'est parce que c'est vrai que demain, quand je serai adulte, ça serait bien de grandir sur de bonnes bases, etc. Elle comprend vraiment bien. J'ai dit, voilà, exactement. Tu n'as rien fait de mal, tu es un enfant, tu es en train d'apprendre. Je t'en veux pas, mais c'est important de t'enseigner. Voilà ce que je voulais que tu comprennes dans cette situation. Et pareil, ce matin, ma nièce, du coup, c'est bien que j'ai laissé le temps, que j'ai pas tourné tout de suite au podcast parce que du coup, le matin, devinez quoi, ma nièce, elle a oublié son sac de piscine. J'ai dit à ma sœur, là, tu dois appliquer ce que j'ai vu dans le livre, c'est exactement le même exemple. Et ma nièce, elle commencé à pleurer. Et moi, j'ai dit, même si moi, je suis pas pressée pour aller à la salle, je ne retournerai pas parce que la dernière fois, j'ai fait ça pour les jumelles. Vous commencez à être habitués, le fait que tata soit disponible, de courir à la maison, vous ramener les affaires. J'ai dit, ma sœur a dit, de toute façon, je comptais pas y aller parce que je leur ai répété plusieurs fois. Et on était 6 à partir de la maison, personne n'a pensé au sac de piscine. Je lui ai parlé de la responsabilité, tout ça, tout ça. Elle m'a dit, oui, je suis d'accord. Du coup, j'irai pas. Et du coup, ma nièce, elle a raté la piscine aujourd'hui. Elle a beaucoup pleuré. Et pareil, j'ai dit, c'est exactement ce que j'ai fait à Dinel hier. La responsabilité, vous devez vous rendre compte de beaucoup de choses. Parce que maman, elle peut pas penser à tout, etc. Donc, du coup, ma nièce, elle a vécu ça. Et je peux vous assurer que je vous redirai par la suite. Mais jeudi, je suis sûre qu'elle n'oubliera pas son sac de piscine. Et ma fille, c'est pareil, elle a retenu. Maintenant, on verra la prochaine fois. Mais en tout cas, parfois, du coup, le partage de ce podcast, c'était vraiment vous partager vraiment le fait de parfois, je sais que lorsqu'on on a surtout nous qui avons des enfants dont on élève seul, là, je m'adresse vraiment aux parents qui élèvent seuls leurs enfants, on a cette culpabilité-là de toujours blesser notre enfant, qu'elle nous en veut, qu'elle se sente rejetée, qu'elle se sente abandonnée, parce que les enfants qui vivent des blessures d'abandon, leurs sentiments sont ça monte très très vite en larmes, en émotions. Donc c'est important aussi mais ça doit pas nous empêcher de les éduquer, de leur donner des bonnes bases et des valeurs. C'est très important. Moi, j'ai beau avoir de la peine parce que je sais que je vais lui causer de la peine, surtout que ma fille, elle est très émotionnelle, très spirituelle. On est très liés. Je sais que en plus, elle a du mal à se remettre après lorsque c'est nous deux qui avons un souci. Lorsqu'elle sait qu'elle m'a déçue, qu'il s'est passé quelque chose que je ne suis pas contente, elle a du mal, elle s'en veut. Donc, c'est compliqué. Mais j'essaie quand même de toujours lui parler. Après, elle se sent mieux. De lui montrer que, tu vois, malgré tout ce qui se passe, moi, je suis là pour t'éduquer, t'accompagner et te donner aussi des bonnes valeurs. C'est parce que je construis l'adulte de demain. Parce que je veux que demain, tu sois un adulte qui va grandir sur de bonnes bases. Donc, et il n'y a personne qui est parfait. Le but, c'est juste d'avancer ensemble. Moi, j'apprends, je t'apprends. Tu es un enfant, c'est normal. Tu vas faire des erreurs. Moi aussi, parfois, je fais des erreurs. Mais j'apprends et c'est comme ça qu'on avance. Donc, c'est très important vraiment de vraiment ne pas hésiter à parfois vivre des situations comme ça. Même si ça vous fait mal au cœur, faites-le parce que parfois, c'est comme ça que l'enfant va retenir. Et n'oubliez pas la chose que je vous ai parlé de la responsabilité que la dame elle partage sur le sac de piscine. Retenez bien cette expérience. Parfois aussi, c'est important de leur faire rater quelque chose pour qu'ils puissent se souvenir la prochaine fois qu'ils peuvent compter que sur eux et que c'est important aussi qu'ils contribuent à leur activité, qu'ils soient responsables. Parce qu'à 9 ans, tu es censé être aussi responsable de tes loisirs. Moi, ma fille a fait son sac de gym et je lui ai dit, la prochaine fois que tu oublies ton sac de gym, tu oublies de faire tes affaires, je ne vais pas les ramener, même si j'étais à la maison, je ne les ramènerai pas. Parce que dans ta tête, lorsque tu te couches, tu dois te dire que demain, j'ai gym. Maman, quand elle va venir me chercher, mon sac, il doit déjà être prêt. Donc là, on est sur la responsabilité. Bien sûr qu'il y a l'âge aussi. Il faut se mettre à la hauteur de chaque enfant. À chaque niveau, tu vas pouvoir aussi faire vivre une expérience pour implémenter consciemment, avec la conscience. Voilà, donc oui, vivre cette situation ne m'a pas fait plaisir. Ça m'a pas fait plaisir de le faire, mais je l'ai fait. Et je suis très fière de moi en tant que mère d'avoir passé ce cap-là, de devoir faire vivre aussi cette situation pour faire prendre conscience à l'enfant. Donc au final, elle en sortira gagnante parce que c'est quelque chose qu'elle va se souvenir. C'était le but de mon process, de ne pas lui faire cette encasse salée. Ça m'a permis du coup de lui implémenter toutes ces choses que je viens de vous dire. Et mon conseil aussi sur ce podcast, c'est vraiment de lire. Vraiment, moi je vous dis, j'applique tout ce que j'apprends. Et parfois, ça arrive en même temps avec ce que j'ai en tête par rapport à une situation. J'applique, je me souviens que j'avais lu telle chose. Tiens, c'est l'occasion. Donc, c'est important vraiment de lire des livres. C'est vraiment le meilleur investissement qu'on puisse faire sur soi. C'est pour ça aussi que moi, je suis auteure et que je partage énormément mes expériences parce que je pense que vraiment, on apprend tous les jours des expériences des autres. Et j'espère vraiment que ce podcast vous parlera et vous aidera dans votre parentalité.
Et voilà, c'était juste ça. Et je vous donne rendez-vous au prochain podcast. À bientôt. Et surtout, abonnez-vous et partagez. Merci. Et j'allais oublier, n'hésitez pas à me partager en commentaire vos anecdotes avec vos enfants, dans le cas où ils ont oublié quelque chose et vous leur avez fait vivre cette petite responsabilité-là. Ça a été quoi? D'autres, c'est le sac de piscine comme ma nièce ce matin. Ma fille, c'était sur l'encas. Et je ne sais pas si vous avez d'autres expériences, n'hésitez pas à commenter. Et surtout, là, cette fois-ci, c'est le message aux adultes. On passe notre temps à éduquer les enfants, mais nous, c'est pareil. On doit être reconnaissant pour tout. Pour chaque personne qui est là pour nous, qui nous rend service, qui est attentionnée envers nous. On ne doit jamais prendre les gens pour acquis. Et le message vaut aussi pour les grands. Moi, personnellement, tout ce que j'applique à ma fille, je lui explique, j'essaie de faire en sorte d'être aussi à l'aise et claire et honnête et de l'appliquer pour moi-même. Donc la reconnaissance, ça part même chez l'adulte. On doit être reconnaissant. Il ne faut jamais prendre les gens pour acquis. Portez-vous bien et à très bientôt pour le podcast 6.